en ce premier dimanche du 7e mois de l'année, chers frères et sœurs. C'est un privilège, une bénédiction pour chacun de nous de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Et nous voudrions vous demander de vous mettre debout comme à l'accoutumée, tandis que nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu. Nous avons une lecture double aujourd'hui. La première lecture se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6, et la deuxième, c'est bien dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 16. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6, et par la suite, Jacques, chapitre 4, le verset 16. Le premier texte nous dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le 12e texte nous dit, Jacques 4, le verset 16, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Parole du Seigneur. Merci, la soirée. L'humilité, une caractéristique chrétienne authentifiée. Tel est le titre de notre message pour aujourd'hui. L'humilité, une caractéristique chrétienne authentifiée. Si tu as traduit la créole, on t'a dit l'humilité, c'est qui donne un caractère d'un vrai chrétien doit gagner. Est-ce que l'église est là? L'humilité, c'est un caractère et bien un chrétien authentique doit gagner. Vous savez qu'il y a une différence entre chrétien et chrétien authentique. Vous connaissez ça déjà? Les gens disent qu'on est authentique, livré. Cela sous-entend, il y a des chrétiens tout court, il y a aussi de vrais chrétiens. Vrais chrétiens, on dit en apparence, c'est nous-mêmes de dire à la rue. Le fait que nous ne sommes pas malades, nous n'avons pas de contrariété, nous là, quand même. Chrétien authentique là, il n'est pas regardé sur le monde, c'est bon Dieu l'a servi. Chrétien authentique là, il connaît, il n'est pas qu'à vivre ça, mon Dieu. Chrétien authentique là, c'est comme quoi, il n'est pas pris en tête, il mettait plus haut que lui-même. Parfois même plus haut que mon Dieu. Et dans la définition biblique qu'il y a avec humilité, il dit sentir que nous sommes quelque chose, c'est élever une barrière entre Dieu et nous. Lorsque dans ton esprit, dans votre esprit, on pense que c'est un bagage qu'on y est, c'est comme pour lever une barrière qui fait une séparation entre bon Dieu et vous-même. Qui ça veut dire? Ou qu'a fait pour contre? Et quel petit vent qu'a vidéo à terre? Et dans la définition biblique avec humilité, eh bien on dit que cesser de sentir que nous sommes quelque chose, c'est devenir un avec Dieu. Lorsqu'on suspend une pensée dans la tête que c'est une affaire au c'est ça qui fait ou une faire seul avec bon Dieu. Chers frères et sœurs, n'a pas aujourd'hui de l'humilité qui c'est une caractéristique que chaque chrétien qui est vrai, chaque chrétien authentique t'a doué gagner l'humilité. L'humilité, elle fait partie des fruits de l'esprit. Et
Nous connaissons l'apôtre Paul prend le temps pour parler et énumérer les fruits de l'esprit. Et dans le Nouveau Testament, le fruit de l'esprit, c'est la douceur, et la douceur est souvent associée à la modération. Cela veut dire l'humilité. Parfois, il y a quelques chrétiens qui parlent de chrétiens pareils, et puis ils disent, tel c'est un frère qui est doux. Vous regardez ça? Ils disent, sœur est telle, c'est une sœur qui est très douce. Ça veut dire, pas un monde qui est arrogant, et pas un monde qui est arrogant. C'est un monde qui gagne la modération, c'est un monde qui gagne la caractéristique ça, qui c'est humilité. Et l'humilité, chers frères et sœurs, est considérée comme étant aussi une vertu. La Bible, il parlait de pas mal de vertus aussi. Mais la Bible, longtemps, je dis, le mot vertu n'a pas toujours bonne presse. Parce que, pour beaucoup, le mot vertu signifie rigidité. Et lorsque c'est monde qui vit avec humilité, ça permet aussi au monde de principe aussi. Lorsque au monde de principe, et bien aussi au monde en quelque sorte qui est rigide. Rigidité pas de ce mauvais monde pour autant. Mais pas gagner vie sans principe, ou c'est un homme de devoir, ou c'est une personne de devoir. Ou c'est un monde qui fait des efforts pour vivre, parce que c'est monde. L'humilité par dit, chers frères et sœurs, et puis parce que humble, et puis me laisser aller. Me fait ça, m'encourager, me fait ça, non, c'est pas ça. L'humilité, t'as dit, nous avons besoin des gens qui sont bons. Mais pas d'un bon moi, il faut pas bon tout, non, il faut mettre sur nous. Est-ce que l'église est avec moi? Parfois, si vous bonbon, il y a mangé, oui. Donc, ça, si vous trouvez bonbon, il y a mangé. C'est le temps pour prouver qu'on a caractère. Pour prouver qu'on a caractère. Et un chrétien doit avoir caractère. Ce n'est pas parce que l'on doit penser à piler les gens ou ou pas dire désolé. La faute est les yeux quand même. Le ça, peut-être ou pas dire, pas passer ça pour faire un tel, pas passer ça pour faire un tel, mais simplement rappeler c'est mon lié ou pas nous doit piler. C'est pas ça? C'est mon lié ou pas nous doit piler. C'est mon lié ou pas nous doit recevoir les gens ouvrés. C'est mon lié, il faut chercher comprendre. Parce que vertu, il considère comme étant une force. Vertu, il considère comme étant une puissance pour bien agir. Elle est une force intérieure pour bien agir. Et l'humilité est synonyme de douceur, est synonyme de calme. Il est tel calme. Mais mon qui dit X calme pour lui autant que X avalé toute sa vie. Mais le jour qu'elle va avaler toute sa vie, oh, pas passer s'il était comme ça, non? Mais pourtant, ce n'est pas un gain, non? Il n'est pas obligé d'accepter tout sorti, tout simplement, c'est mon nier, il a raisonné tout. Ah ouais, l'église? Ça ne va faire pas humble, non? L'humilité, tout simplement, même si dans ton esprit, tu es fier de ta personne, mais tu dois chercher à réaliser ce qui fait de ta personne, c'est le Dieu tout-puissant. Est-ce que le Dieu me comprend? C'est bon Dieu qui forme oui. Et c'est ça qui va faire que où je pieds et mains en dépit de toute occupation. Où il faut servir mon Dieu. J'ai rencontré ce mariage avant le service. Je t'ai parlé avec lui et puis en parlant de ce travail.
me dit, oh, félicitations, sur le travail, c'est un gros bagage. Et puis, depuis toujours, elle est une seule catégorie qui dit, pas du tout, pas seulement vendre ni même, il travaille quand même. Je me dis, bon Dieu, paye non plus toujours. Bon, on a peu de fois, on coucher tout corps fait mal. On pas même pas sauter à lever. Mon tellement bah bon Dieu charme, ou tellement bah bon Dieu importance, bon Dieu faut lever pyjama. Un peu fois on dit, oh quoi c'est pas qu'un médecin pour aller. Mais on tellement livré au Seigneur, ou tellement fait sacrifice pour lui, c'est cadeau, pas senti douleur avant. Il y a une force qui sortit en haut, qui rentre dans nous-mêmes. Parce qu'on reconnaître, oui, on va vivre, mon pas de café pour vivre, ça prend le ciel, ça prend le Dieu de toute éternité qui déverse grâce du jour. Mais c'est faut vivre dans l'humilité, oui, pour elle comme ça. Le pas humble, tout gens, c'est au fait tout comme ça. Et puis si on vient temps, on va faire quelque chose pour mon Dieu. Et le contraire de l'humilité, chers frères et sœurs, c'est l'orgueil. L'on pas vivre dans l'humilité ou vivre orgueilleux par force. Ou déranger pour toute bataille. Parce que mon bail qui n'a tête ou qui t'a pour tellement y a fait. Très souvent, on va gagner pour vous. Parce qu'on connaît ça. Ça, c'est l'orgueil. L'apôtre Paul a parlé aux chrétiens d'Éphèse, dans le 4e chapitre de son épître, verset 1er et verset 2, il dit, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Vous savez, chers frères et sœurs, les chrétiens d'Éphèse avaient reçu un appel pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais depuis toujours, c'est comme quoi, il y a dans son affaire, l'apôtre Paul t'a exhorté dans la lettre que t'a adressé avec eux. Il dit en toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Est-ce que vous m'entendez bien, l'Église? Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas supporter nous, non? Parfois, c'est le manque d'amour qu'il ne faut pas gagner support, pas gagner esprit de support. Pas manque d'amour, ça, petit crack. Un tel pas doit exister encore. Pas un tel devant là. Et au propos québécois, on dit, j'en ai marre de lui. Mais est-ce que bon Dieu comme ça? Bon Dieu pas jamais marre de personne, non? Si nous pas de monde qui t'a existé encore, non? Parce que nous sommes tous coupables. Nous tous fait bagaille qui mal devant Dieu, bon Dieu. Parfois, en dépit de notre manque d'amour, manque de patience, manque de douceur, manque de support, mais nous osons dire haut et fort que nous sommes des chrétiens. La parole de Dieu nous dit, on ne peut pas parler de la chrétienté en absent de l'humilité qui baille place, eh bien, au Saint-Esprit dans notre vie, qui est capable de rendre nous forts, qui permet de nous gagner équilibre. Lors du chrétien, il faut qu'il ait un paquet de bagailles dans nous-mêmes. La chrétienté. De même que Dieu nous a pardonné à Christ, que devons-nous faire? Nous devons nous pardonner les uns aux autres, mais ça prend l'humilité. Combien de fois, chers frères et sœurs, nous
énorgueillissons souvent de nos connaissances. Oui, la connaissance est bonne, moi je crois dans la connaissance. Mais nous ne devons pas nous énorgueillir de par nos connaissances. Si le souffle s'éteint, il n'existe plus de connaissance. Connaissance là, c'est autant que souffle là, il fonctionnel. Combien de fois nous nous énorgueillissons de notre beauté? Oui, bien beau, il est agréable pour qu'à satisfaire au point de beauté. Il y a des gens qui connaissent ça en pile. Il y a des gens qui appellent moi, je suis un beau garçon. Ou bien une belle femme, une belle demoiselle, une belle jeune femme. Même beauté, c'est pas du souffle, beauté n'a pas servi à rien. Et l'humilité a permis de reconnaître que chaque monde beau dans son sens, pas vrai? C'est pas ça l'église. Alors qui peut oser dire que Pasteur Jacob est un laid garçon? Même chose qui me l'aide, mais dans mon esprit, Dieu m'a créé pour être beau. Pas vrai? Et pour tout le monde qui dit que mon beau garçon quand même. Ah, c'est un état de non pas beau. En tout cas, dans ce bon Dieu, nous tous beaux, nous toutes belles, dans les Maxime. Nous toutes beaux, nous toutes belles. Nous devons nous encourager, chers frères et sœurs. Alors, ma peine d'omelette. Nous devons nous encourager alors que la grâce de Dieu est sur nous. C'est la grâce de Dieu qui nous rend ainsi. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes, chers frères et sœurs. La parole dit, à nous pas énorgueillir nous, de connaissance nous, de beauté nous, de possession nous, de reconnaissance nous. Parfois, il y a des gens qui disent très populaire. Le fait que mon connaît populaire, il pas respecter papa. Et le fait qu'il ne pas respecter papa, c'est ça qui a fait perdre popularité à tout. Bon Dieu pas fort populaire pour marcher de respecter le monde. Bon Dieu fort populaire pour reconnaître que c'est lui-même qui bon Dieu. C'est lui qui baille popularité, c'est lui qui fait monde. Mais si pas que le monde soit plus à popularité là. Ça prend l'humilité, ça prend la sagesse, chers frères et sœurs. La parole de Dieu aujourd'hui nous rappelle et nous invite à nous humilier devant Dieu parce que la gloire doit lui être rendue à lui et à lui seul. C'est bon Dieu qui mérite gloire. Faut nous bailler bon Dieu gloire parce que c'est bon Dieu qui fait le monde hier. Si bon Dieu puis fait le monde hier, pour qui ça pour ne pas bailler gloire? C'est comme quand vous dites qu'il faut un jeune fois la Goliath. Il y a un problème pour mon Dieu encore. Parce que si vous ne pas comme ça, vous allez chercher mon Dieu plus. Mais quand il y a tellement bien, c'est l'or qui est temps. Waouh, bon Dieu. Mais parfois, ça nous prend en quelque sorte des mots d'encouragement. Nous disons frères noirs, nous disons noirs. Le Seigneur est bon à nous servir. Bon Dieu fidèle, gardien de fer. À nous servir, mon Dieu, à nous continuer à servir. La fait plus que ça, elle fait pour vous là, toujours faire absolument. C'est pour ça que nous encourager, nous parfois, il y a un monde qui est découragé, mais là, nous sourire, nous craignons parole, nous bouche, de par humilité, de par douceur, de par tendresse pour gagner, pour la nous qui l'ont pour l'encourager, pour le rester plus là, mon Dieu. Il n'y a pas pas bon de capter ça dans non. Paul t'a encouragé les chrétiens d'Éphèse. Même encouragement ça yo, et puis au servir nous aujourd'hui, nous pouvons servir avec même encouragement ça yo pour nous encourager l'autre tout faire action yo. Même quand je suis pasteur, parfois je peux vivre des moments difficiles. Mais parfois, ça prend des mots d'encouragement. Bon Dieu, quand vous avez un monde par mon coup de fil, ça, on n'a pas compris pour qui ça même.
Et puis, n'a parlé, m'encourager parce qu'il y a dit son encouragement. C'est un encouragement. Lorsque nous apprenons, chers frères et sœurs, pour nous faire une rétrospection, devinons, ça fait 20 ans déjà, ou bien 30 ans déjà, et lorsque nous regardons aujourd'hui à comment nous devons remercier le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a le prendre nous, il passer avec nous. Il mettait nous là, côté nous hier. Parfois, chaque année qui passe, on sent qu'on vient plus belle, on vient plus beau. Parfois, chaque année qui passe, on sent ou bien plus compréhension toujours. Chaque année qui passe, parfois, on sent que on monter plus haut sous l'échelle là. Mais grâce à qui monte c'est grâce à bon Dieu et grâce à bon Dieu seul. Et parfois, pour je bagaille ça, l'humilité, on doit faire, c'est comme quoi, même si on a un jour, pas ouais, mais jour là pour avoir seulement. C'est le ciel qui a passé avec vous. L'humilité, chers frères et sœurs, doit faire non. Premièrement, nous devons reconnaître que toute bagaille vient de mon Dieu. Tout vient de Dieu. Les réussites que nous vivons ne doivent pas nous amener à nous enorgueillir de ce que nous sommes et de ce que nous possédons. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, par nos propres forces. Et Paul te dit à Chrétien Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, verset 30, il dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et ça, Paul te dit avec les chrétiens de Corinthe. Il dit, nous avons besoin de reconnaître. Et puis, réussite, nous sauter en haut de bon Dieu. Mais nous pas dû faire nous venir affler d'orgueil. Ça nous possédait, nous sortis de bon Dieu. Ça n'a pas dû empêcher nous servir mon Dieu. Mais ça doit faire nous rapprocher nous plus près de Dieu de préférence. Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il comprend nos besoins et il répond parce qu'il nous aime et veut que nous soyons heureux. Bon Dieu, parle de malheur, non? Il est pour heureux, oui, frère Maxime. En plus, c'est nous qui avons confusion, tout simplement. C'est nous qui avons confusion, mais bon Dieu est là pour nous. Et nous avons dit à chaque monde qui a entendu dans le moment ça, que le Seigneur est là pour. Bon Dieu qui plan pour. Bon Dieu capable de faire toute bagaille qui n'a volonté pour. Rien n'est possible à bon Dieu. Il n'y a pas quelque chose impossible à l'homme, mais il n'y a pas impossible à bon Dieu. Parfois, il n'y a pas quelque chose mais bon Dieu, qui est raison qui fait ma parole, j'ombre là. Mais il fait provision pour vous déjà. Bon Dieu a fait cœur content. Il m'a dit, je dis à Gethsemane, bon Dieu a fait cœur content. Quand même, à nos coins, bon Dieu. À nos coins, bon Dieu. Hier soir, j'ai parlé à un monsieur. Hier au coin de la journée. C'est comme quoi le monsieur m'a appelé et puis tellement tapé l'appel à ma vie, perdu mot. Et puis il m'a parlé, mais je connais en tout cas, il s'est pesé de matière pour bon Dieu par force. Et puis il sentit bon Dieu par mon force que me parler à monsieur. Finalement, il dit, bon, pasteur chéri, je ne sais pas quoi dire, quoi te dire encore. Mais envoie-moi une lettre, on va réfléchir. Pourquoi les messieurs nous doivent dire non catégoriquement? Il dit qu'il doit dire non catégoriquement. Mais mon force, bon Dieu, mettez sous. Il y a paroles, il baou. Et puis, le monde ne sait pas dire ou non, tout de suite, même si tu as répondu ou non, mais bon Dieu va changer non, ah oui. C'est ça, oui. Mais ce n'est pas moi qui mette dans moi, c'est bon Dieu qui mette dans moi. Il faut nous connaître que toute bagaille est venue devant Dieu. Deuxièmement, nous devons chercher à entrer dans le plan de Dieu, chers frères et sœurs. Dieu a son plan pour nous. En plus, fois, si nous t'es qu'à faire du plan, il
des doutes, nous pas bien, non? Des problèmes, nous pas tête, non? Parce que nous n'avons pas fait les plans déjà. Mais bon Dieu va balancer cette possibilité pour nous faire les plans, nous n'avons pas tête nos problèmes. Et puis, vous dit, petit point, vous descendez bien bas devant vous, vous savez? Et c'est ça que nous faire. Et puis, mon Dieu, pas faire vite, c'est pour descendre devant mon Dieu, tout simplement. S'il fait trop vite, il a tellement monté tête, non. C'est comme quoi, mon Dieu, t'es doué dans toute ça, des besoins. Parfois, mon Dieu, fait un parler, ou déballer la vie. Pour grandir pendant qu'on parle comme ça. Et pour avoir de quoi pour dire avec le monde qui a fini dans l'autre panel, lorsqu'ils ont entravé, on a dit, mais comment mon Dieu te fait autre avec eux? Mais en plus, il faut pas gagner pour le monde. En plus, il faut pas gagner pour le monde, parce que tout le marché vite pour eux. Est-ce qu'on a un petit monde ici qui connaît pas de misère, grand, gros, rasé? Depuis au petit, il y a un frigidaire qui a marché la terre. Ou même nous, on est dans le pays, et dans le grand monde, on commence à faire de gaz là, ouais. Parfois, c'est quand les voisins, non, on va l'acheter grâce, quand on est dans le frigidaire. L'on fin gagne, l'on gagne, l'on ça en tout cas. Ou qui t'a souffert de passer. Mais je dis, bon Dieu permet petit tout pas même gens avec. Il faut baser sur la parole de Dieu pour parler avec petit pour dire mais comment t'es. Jean ou là, on pas comme ça ou même. En pile fois, nous manquons ça, nous pas rendre compte. Nous avons besoin de montrer la gente là, c'est pour ça que peut-être pas de jambe pour ça. Mais c'est l'orgueil qui a péché nous dit la vérité. Diagil moi a parlé de ça dimanche dernier. Pourtant, nous avons dit à nous sommes une belle bicyclette. Et c'est une qui était Shelby. Malgré le dernier bicyclette, ce n'est pas tout le monde qui te gagne, mais il n'y a pas de prendre pour un paquet de bagages. Il n'y a pas de prendre pour un paquet de bagages. Autant qu'on descend, nous faisons action, bon Dieu, monter avec vous. En pile fois, bon Dieu voulait monter avec vous, mon pas de corps trop. Et dit la propre poutre. Tu me quittes en bas toujours. Vous savez qu'est-ce que la parole dit? L'orgueil est un rempart qui nous tient éloignés de Dieu et nous empêche d'entrer dans ses voies. En effet, l'orgueil nous amène à nous centrer sur nous-mêmes et sur nos propres envies plutôt que de regarder à Dieu et rechercher sa volonté dans notre vie. Orgueil. Peut-être on dit, tu me fais, Koulia, papa, moi, bon Dieu, on l'autre gens. Peut-être on dit, moi, gagné, moi, bon Dieu, on l'autre gens. Le fait Bible a dit, ça, Bible a pas dit. Parce que je suis trop éclairé. Mais 25 ans avant, je ne pas éclairé comme ça. Quand il y a bon Dieu tellement passé avec, je ne pas bon Dieu caca. Je ne passe pas bon Dieu caca. Mais c'est tellement ma baille caca. On passe au travail bon Dieu caca. Mais c'est tellement ma baille caca. Parce que bon Dieu t'a pris plus loin avant toujours faire action. Il t'a pris plus loin avec famille toujours. Mais il faut parler de reconnaître que c'est mon Dieu qui fait grâce. Et bon Dieu montre que c'est lui-même qui fait grâce. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, le rempart de l'orgueil est brisé. C'est la parole qui dit lui. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, le rempart de l'orgueil est brisé. Nous pouvons alors le recevoir pleinement dans notre vie et entrer dans le plan parfait qu'il a pour chacun de nous. Psaume 25, verset 9 dit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Mais l'autre, on connaît. Bon Dieu, qui t'a fait autour, c'est tout qu'on nous reconnaît. Et qui t'a fait autour. Il n'y a pas qu'à vous pas imaginer ça.
Il faut parler à mon Dieu avant. Toute belle parole passe au écrit, au gain, au condamné encore. Mais on parle à mon Dieu, il fait aussi les vrais mots, les bons mots qui peuvent servir en condamnation pour faire action. Et puis il faut empêcher nous de développer. Orgueil, il fait nous faire pas de préférence. Orgueil, pas mener nous nulle part. Qui met le monde concevoir mal, mais bon Dieu, pour mon ouïe. Vous ne pouvez pas besoin de jouer avec non? Le parcours de maturité, vous avez dit, quel contraire? Mon film de maturité, qu'il y a bon Dieu a fait une route avec un visage monde qui te concevoir mal. Qu'il y a ces monde qui pas témoigner encore pour dire vraiment que mon Dieu. Vraiment que mon Dieu. Parce que ce n'est pas on conduit tout. C'est bon Dieu qui conduit vous. Ce n'est pas vous qui fait aux gens hier, mais c'est bon Dieu qui fait aux gens hier, chers frères et sœurs. Nous avons terminé, je dis à Kondi, à nous chercher à vivre dans l'humilité. Parce que l'humilité n'est pas rabaisser personne, mais l'humilité est élever le monde de préférence. L'humilité pas rabaisser personne. L'humilité dit élever monde. Et pour vivre dans l'humilité, on n'est pas capable de faire ça pour compte. Ça prend l'Esprit de Dieu. C'est lui-même qui a beau la douceur, qui a beau la tempérance, c'est lui-même qui a beau la modération. 1 Pierre 5, verset 6, la parole dit non. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous avez choisi des problèmes avec le monde, pour tout le monde, ça, c'est le jour meilleur, seulement la connaître. Mon par contre, c'est créé, attendez. C'est créé, c'est parce qu'il a toujours été dans l'humilité. Dans l'humilité, vivre dans la douceur, dans la tempérance, dans la modération. L'humilité, c'est une vertu liée. Vertu, ça, c'est pas l'école qui baille, c'est pas parents qui baille, c'est pas société qui baille, mais c'est le ciel qui baille. Demandez le ciel, chers frères et sœurs, pour l'aider nous comporter nous comme étant des chrétiens authentiques, comme étant des chrétiens qui vivent avec douceur. Je me souviens d'un monsieur qui était voyagé aux États-Unis et puis était marié avec une fille. Et puis, fille a gagné, pas connaît. Pas de belle fille dans le monde. Et puis, les Michel retournés, ils disaient chez puis le monde commence à critiquer. Et puis, parole de maintenant, je vais Michel. Michel dit, mon secret, on va y en connaître. Ouais, ça a critiqué, ils mettent pas me loi, dire même pas de bruit. Parce que c'est mon petit. Parce que tu es toujours compris, moi, je suis dans la misère. Il t'a toujours compris, moi, je ne pas faire rien pour lui. Je dis, ce n'est pas parce que bon Dieu mettait dans la position moyenne pour m'oublier. Et puis, dans le monde qui t'a parlé de madame là, bon Dieu permet de lever madame là par le bien de Maria. Et puis après ça, quelqu'un tout le monde dit, vous avez déjà matin, tel changé dans le télé. Ah, ici, il faut dans ça, oui. Mais il y a la beauté intérieure, chers frères et sœurs, qui dépasse la beauté extérieure. Et il y a une beauté intérieure, pas de monde qui connaît, que le monde qui a vu avec le monde. Et c'est bon Dieu seulement qui fait grâce à chaque monde qui est là pour vivre dans l'humilité, restez joyeux. Avec grâce, bon Dieu, là. Vivre avec douceur, avec tempérance. Cherchez à comprendre frère là. Cherchez à comprendre soeur là. Il n'y a pas de même ce qu'on parle fort bien. Au lieu de parler pour parler ça, et puis tourner en mal. Parlez à bon Dieu a bonne sagesse, la bonne humilité, la bonne compréhension et tout le bagage par le dire que le Seigneur bénisse.